Bonsoir tout le monde, c'est Vérité à venir. Devrais-je même dire bonjour, pour une fois on se retrouve en fin d'après-midi, ce qui est rare. Je tenais à vous parler de cette actualité très importante. Elle m'a été proposée dans le chat, parmi des personnes qui suivent la chaîne, et on m'a dit oui Féno, enfin du moins en Vérité à venir, il faut absolument que tu nous parles de cette actualité des 30 000 ados de Sarthe qui vont porter une montre connectée. Et là ce qui est grave, c'est que c'est pas seulement les collèges publics, c'est aussi les collèges privés. Et on sait que les collèges privés ont une connotation religieuse. Donc même les religieux se lancent dans ce nouveau monde ultra technologique. Et voyez à l'écran, ça date de 2018. Mon ancienne chaîne, Phénotix Evolution, beaucoup la connaissent, d'autres non peut-être. Je présentais le film plus précisément The Circle. Et dans ce film-là, apparaissait notamment le smartphone qui était donc l'iPhone 10, avant même qu'il soit présenté par Apple en conférence. Et surtout, ce qui m'avait interloqué à ce moment, c'était la montre connectée. La montre connectée capable de savoir votre fréquence cardiaque, d'obtenir des informations, de vous connecter toujours un peu plus à la machine, passant ainsi les barrières cognitives. Et je me suis réintéressé au sujet en 2021. Vous voyez, j'ai encore 2021, 11 mars 2021, où je vous parle, donc la vidéo qui est juste en dessous, sous bracelet électronique, qui est disponible depuis 4 mois sur cette nouvelle chaîne. Je vous invite à aller la consulter, elle est concrète, complète. Et dedans, je vous parle justement de montres connectées et de bracelets connectés, et je vous lis un passage de Great Reset, la grande réinitialisation de Klaus Schwab, qui en parle noir sur blanc, notamment pour la télémédecine, mais aussi je vous prends un exemple, et je vous en ai parlé dans une autre vidéo, malheureusement qui est censurée, donc je vais m'arranger pour vous la rendre disponible par un autre biais, par un autre moyen, qui était tout simplement un rapport du Sénat, sur un questionnement, pas encore sur une mise en place de loi, mais sur un questionnement pour utiliser notamment les montres connectées, pour savoir avec qui on est en contact, notamment dû au virus. Mais si je vous avais mis le titre sous bracelet électronique, c'est pas pour rien, c'était la référence à ces prisonniers qui à un certain moment réobtiennent une partie de leur liberté, pas totale, mais une partie, parce qu'ils ont commis des actes criminels, et donc le reste de la population va suivre et va être considéré comme des personnes qui sont finalement criminelles ou non, mais en tout cas, ils vont jouer sur la responsabilisation de chacun, que ce soit pour l'environnement, sa façon de consommer, sa façon de sortir, ses agissements, les personnes que l'on côtoie, etc. Et petit à petit, ce système mènera, bien évidemment, on l'a vu donc, à la montre connectée, et la montre connectée mènera à la puce RFID. Je vous ai d'ailleurs partagé une actualité récemment sur donc un spot publicitaire d'un arrêt de bus où il est fait la promotion de bracelets connectés comme pour les festivals où aujourd'hui vous avez non plus des cartes bancaires ou des billets qui sont dépensés pour acheter des consommations, mais bien de l'argent qui est crédité depuis le smartphone, donc depuis la technologie, via le bracelet connecté qui utilise la NFC RFID et qui permet tout simplement de payer, de ne même plus avoir la notion de l'argent, mais surtout d'être comme un bétail tracé, comme les animaux dans les champs, quand ils ont une puce insérée, intégrée en eux, ils sont tracés, on sait où se trouve le bétail, quel bétail a mangé dans telle gamelle, etc. Et pour les festivals, donc ça devient exactement pareil. Et là, c'est pour la vie courante, petit à petit, ils habituent les gens. Et pour habituer les gens, on l'a vu dans la précédente vidéo où je me suis montré, je vous ai pris un passage qui était donc dans le Résistance au meilleur des mondes, et dedans, il reprenait la phrase d'Hitler de 1937 qui disait « Celui qui contrôle la jeunesse maîtrise le monde de demain ». Parce que la jeunesse, c'est le monde de demain. Et donc, ces politiques, comme on est là pour parler de cette actualité, ont très bien vu que c'était en passant par les jeunes qu'ils feraient accepter ça aux parents, qui trouveraient ça cool parce que quelque part les jeunes on peut les tracer, donc savoir où ils sont, ce qui évite qu'ils se fassent enlever. Ça permet également de voir s'ils font bien leur activité, qui les ont fréquentés, où ils étaient et quand, etc. Et ça permet un contrôle des parents qui sont toujours plus inquiets, qui sont créés toujours plus de peur, parce qu'une inquiétude de parents pour un enfant, pour son enfant, est tout à fait légitime. D'accord ? Ça, c'est un parent qui aime son enfant, a toujours une crainte pour lui, qu'il lui arrive un accident, qu'il lui arrive quelque chose ou autre, parce qu'il veut justement le meilleur pour ce dernier, ou pour cette dernière, ça dépend, pour une enfant ou un enfant. Et là, on voit donc la santé des collégiens évaluée, 30 000 ados de Sarthe porteront un bracelet connecté. La Sarthe lance le premier programme sport-santé départemental pour les collégiens en France,
à la rentrée scolaire 2022-2023, c'est-à-dire là, d'ici maintenant un mois à peu près, les élèves de 6e pourront participer à l'expérience. Et quand on lit le corps de l'article, on voit donc jeudi 23 juin 2022, c'était la première phase d'expérimentation avant une mise en route à la rentrée prochaine dans tous les collèges sarthois volontaires, publics et privés, pour s'engager dans un parcours éducatif de santé. Alors, encore une fois, il y a un message de fond utilisé qui est important, celui de se tenir en santé, et on l'a vu, si c'était vraiment la préoccupation des politiques, du gouvernement et encore des professeurs et compagnie, comment se fait-il qu'ils aient fait la promotion pendant tant de temps de ne pas pratiquer du sport ou de le faire avec un masque, et surtout de rester confinés, créant des troubles psychiques et des troubles physiques chez les enfants, et donc créant de la complexité à la suite de tout ça, et une mauvaise santé qui en découle. Et donc maintenant, qu'ils sont en train de tout dégrader, c'est un peu, on met le chaos et on vient y mettre de l'ordre. Mais tout ça était décidé depuis un bon moment, notamment pour la montre connectée. C'est pas juste une histoire de santé, une histoire d'éducation, c'est bien plus que ça, c'est responsabiliser. Demain, pour rentrer dans un restaurant, tout simplement, ce sera plus le QR code, mais ça sera à badger sa montre RFID ou son bracelet RFID, avec pourquoi pas l'utilisation d'une double protection, comme on l'a pour les cartes bancaires, les achats en ligne. Vous avez la protection avec un code que vous entrez par SMS, et également une validation sur le téléphone enregistré, attitré au compte bancaire. D'accord, ça c'est pour acheter en ligne. Aujourd'hui, c'est la double sécurisation imposée par l'Union européenne pour éviter les piratages, le hacking. Et donc, le système vers lequel on nous emmène va créer toujours plus de dangers sur nos données, ce qui veut dire que nos données vont être à la portée de n'importe qui, et surtout, ces objets connectés vont être dans l'incapacité d'être protégés, si ce n'est par toujours plus de renforts d'authentification. Donc une validation depuis les smartphones, une validation par empreinte digitale sur la montre connectée, une validation peut-être par un appareil biométrique qui analysera la rétine ou d'autres traits du visage encore, etc. Et donc ça emmène à passer les barrières cognitives. Donc on parle notamment de sport, on parle d'aller dans des restaurants, on parle de pratiquer des activités sportives, ceux qui en font en club, vous le voyez déjà, vous avez des badges pour rentrer, notamment à l'Orange Bleu, etc. Je ne vais pas faire de promotion pour ces enseignes, mais vous voyez très bien comment ça s'est mis en place. Ils ont donné toujours plus de disponibilité pour accéder à ces services, et ces services, pour y accéder, il faut badger. Et c'est exactement la même chose pour le travail. Et donc petit à petit, comme je vous le disais, c'est par la santé qu'ils font accepter les technologies. C'est par la santé qu'ils vont faire accepter le partage de ces informations qui jusqu'à présent étaient personnelles. Bonsoir à tous ceux qui arrivaient, Sayed Beck, Force éthérée, La vérité qui dérange, Gâteaux locaux, Romain Girard et d'autres encore qui passeront entre temps ou qui arriveront en replay. N'hésitez pas à liker, à partager. Ils préfèrent rester esclaves de leur dissonance cognitive. Tout à fait. Et on va le voir que les assurances s'intéressent aussi à ceci, aux montres connectées, à notre état de santé, parce que derrière, ça va leur permettre de mettre de nouveaux tarifs en place et donc de taxer toujours un peu plus les mêmes gens. Et puis surtout, on le voit, c'est de la société multipass qui se met en place. Multipass, ça veut dire pass écologique, pass sanitaire, pass encore sécuritaire, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Bonsoir de Matos, et également Marianne. Donc les ados sont pucés, pas pour le moment. Et c'est là justement où c'est fort, c'est que c'est des objets qui sont externes, où on vous dit c'est comme pour un smartphone, vous pouvez vous en débarrasser, c'est-à-dire que vous pouvez le retirer, à tout moment, vous êtes libre de le faire. Et maintenant, regardez le smartphone. On est libre de s'en débarrasser, mais qui s'en débarrasse véritablement? Il nous accompagne quasiment tout au long de notre vie et tout au long de notre journée. Et pourtant, on est libre de s'en séparer. Mais il y a cette habitude qui s'est installée. Pour les montres connectées, lorsque c'est un objet qui est carrément associé à ton corps, où tu ne fais limite plus qu'un avec, et qui en plus est capable de te dire ton état de santé, comment veux-tu t'en débarrasser quand déjà les smartphones qui sont un peu plus externes, il est difficile de s'en passer. Et les parents ferment leur bouche, mais les parents sont surtout intéressés par ça, comme je l'ai énuméré avant, et les parents, c'est aussi se dire que c'est gratuit. C'est un objet aujourd'hui qui coûte peut-être 40, 50 euros ou un peu plus. Donc l'avoir gratuit, vous savez, vous en avez certains, ils ont peu de deniers ou d'autres ce sont des rats. Et donc le moins de trucs qu'ils peuvent gratter, qu'ils peuvent obtenir, pour eux c'est exceptionnel. Même si c'est la pire des choses,
au moyen et long terme. Au court terme, c'est une bonne idée. Au court terme, oui, c'est une bonne idée. Au moyen et long terme, du tout. Quand on sait très bien ce qui est visé avec tout ceci. C'est pas les jeunes, c'est le monde de demain, et donc c'est-à-dire les adultes. Et les adultes, voyant leur enfant grandir, entre guillemets, avec ses outils, s'épanouir avec ses outils, pourquoi pas, vont se dire que pour eux, c'est pareil. C'est bien de le mettre à papy-mamie pour vérifier s'ils font bien leur activité physique du jour. Et puis, s'ils font pas, leur mettre une petite alerte ou leur lancer un petit appel en disant « Oh, mamie Janine ou mamie Géraldine ou je ne sais quoi encore, t'as pas bougé aujourd'hui, que se passe-t-il ?» Et en fait, ça va être tout simplement, comme pour les réseaux sociaux, vous avez vu les influenceurs, etc., ça va être une nouvelle mode d'influence un peu. Vérifier si ta famille fait bien son sport, mange bien, etc. En fait, prendre soin des autres, et c'est ce faux altruisme qui, en réalité, une fois le masque découvert, une fois le masque lâché, montrera en réalité le véritable égoïsme de ces gens et la véritable idiocratie de ces gens qui amènent petit à petit à voir certaines personnes comme des inaptes. Et voyez, dans les animaux malades du consensus, donc le consensus du consentement, si vous préférez, ils expliquent qu'à certains moments, il y a notamment, par exemple, des communautés, des groupes qui sont pointés du doigt. Et récemment, je suivais une vidéo, j'écoutais une vidéo, et moi je suis contre les drogués, porte de la chapelle, etc., les toxicomanes. Néanmoins, je suis pas là pour les tuer. Et j'en entendais certains, pas des gauchistes, mais pas loin, en tout cas qui émanent quand même d'un monde, d'un courant politique, sans forcément appartenir à un parti, qui expliquait qu'après tout, il fallait s'en débarrasser. Ces gens-là, ils sont même plus humains, ils se comportent comme des zombies. Et donc, ils prenaient l'exemple de Walking Dead ou encore de Black Ops, Call of Duty, ce genre de choses, en fait, des jeux ou des films en référence. Et ils expliquaient qu'il fallait s'en débarrasser, que c'était plus des humains et que c'était des camés qui mettaient le désordre, qui agressaient les gens, etc. Ce qui est une vérité en soi. Mais, et encore une fois, aggravé par les politiques mises en place où on leur donne des seringues pour qu'ils shootent, où on leur met des salles de shoot et compagnie. Les laisser un peu plus dans leur dépendance de la drogue au lieu de faire le combat contre les cartels qui fournissent celle-ci. Et ce qu'on voit donc, c'est que les humains petit à petit sont en train de hiérarchiser la disponibilité de vie, de hiérarchiser l'importance ou non de résider sur cette planète et donc finalement de dire est-ce qu'on peut vivre ou non. Et les gauchistes, surtout les écologistes extrêmes, sont dans cette pensée-là. Ils voient finalement, comme Julian Huxley, une partie de l'humanité étant le cancer de la Terre, parce qu'une partie de l'humanité pollue la Terre en s'en foutant totalement de politiques qui pourraient être vertes, de politiques qui pourraient être correctes, et d'autres qui consomment à outrance dans le grand capitalisme qu'est le monde aujourd'hui, le grand Monopoly. Et il y a tellement d'autres choses qu'on peut développer, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, je vais continuer. Le Mashiach arrive, en effet. Pour certains, c'est l'Antéchrist, pour d'autres, c'est Dajjal, et pour d'autres, c'est donc leur Messie. Chacun est libre de l'interpréter comme il veut. Néanmoins, Néom, ou encore l'intelligence artificielle, la technocratie, je vous invite également à vous intéresser à ce que sont les génocrates, qui sont en fait tout simplement des tyrans technologiques, mais qui viseront à mettre une norme génétique. Et donc, il y a un moment ou un autre, on passe les premières batteries de test. Mais vient le moment où elles sont tellement drastiques qu'on rentre dans celles-ci et donc qu'on est considéré comme des inaptes ou qu'on est considéré comme des personnes à exterminer. Et ces gens sont fous, parce qu'ils sont dans leur eugénisme et compagnie. Et vous verrez que tout ça permettra finalement de justifier petit à petit quand on créera des castes qui seront rémunérés sur leur activité, qui accéderont à certains biens, et d'autres qui en seront privés, et tellement privées qu'elles seront affaiblies, qu'elles seront finalement visibles des autres comme étant la puanteur du monde, comme étant le détritus comme étant la déchetterie du monde, et donc un grand nettoyage entre guillemets. Bonsoir à ceux qui arrivent entre temps, un peuple qui accepte de céder un peu de liberté pour gagner un peu de sécurité finira par perdre les deux, gâteaux locaux tout à fait, référence à Benjamin Franklin, des États-Unis bien évidemment, ce Benjamin Franklin qui nous disait celui qui est prêt à sacrifier un peu de liberté pour gagner de la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre, ne mérite ni la liberté ni la sécurité, donc ni l'une ni l'autre. Un peuple qui accepte, donc ça on l'a vu, asservissement volontaire par infantilisation, tout à fait. Et encore une fois, ils prennent des choses concrètes. Parce que faire attention au climat, faire attention à sa santé, tout ça c'est des choses élémentaires. C'est ce qui nous permet de respecter la Terre, ce qui permet de nous respecter nous-mêmes et de respecter le Créateur. Mais ça, comme je vous en parlais hier, ils vous font pas dans les collèges ou dans les lycées des intervenants externes ou encore même auprès de familles qui vont
avoir pour projet d'avoir un enfant, de la pédagogie en disant consommez ceci, c'est bon pour la santé, faites attention à ça, telle activité qu'il faudrait produire, etc. Non, parce qu'on est individualisé et on pense déjà tout savoir, tout connaître. Je vais continuer bien évidemment la lecture de l'article. Donc le département va financer et fournir à partir de septembre, donc le mois prochain, des bracelets connectés. D'ailleurs, ils appellent même plus ça des montres connectées, mais des bracelets connectés, hein. Sous bracelet électronique, hein. C'est ça l'importance de voir aussi l'utilisation des mots qui sont accaparés et qui sont mis en place. Aux élèves de 6e dans le cadre d'un programme sport et santé. Le premier programme sport et santé départemental pour les collégiens en France. Se félicite Véronique Rivron, vice-présidente du conseil départemental, entourée d'Anthony Trifot, président de la commission jeunesse et éducation, et surtout du recteur académique, du directeur diocésain, ou encore du responsable départemental UNSS. Diocésain, ça veut dire qu'il est lié à l'Église, hein, qu'il est lié au courant, en tout cas chrétien. Ça veut donc dire que même jusqu'à notre Église, même jusqu'aux prêtres, ou en tout cas là, à des directeurs d'écoles, privées, mais liés en tout cas à un catéchisme, etc., ils ne sont pas capables de discerner cette technologie, entre guillemets, du bien-être soi-disant qui est apportée, de toute la tyrannie qui en suivra. De discerner ce système promotionné, de ce système tout simplement apocalyptique qui se cache derrière ceci. Sarthe, donc dans la Sarthe, la remise de 30 000 bracelets connectés à des collégiens fait tousser les souverainistes. À la rentrée 2022, donc septembre 2022, le conseil départemental de la Sarthe distribuera 30 000 bracelets connectés à des collégiens, comme on l'a vu, qui visent à évaluer l'état de forme des enfants et à leur redonner le goût du sport, est critiqué par Nicolas Dupont-Aignan, leader du parti Debout la France. Je le salue tout de même parce qu'il est souvent mobilisé. Après, il est mobilisé beaucoup sur Internet, mais c'est toujours ça. Hein, il est toujours mobilisé plus pour essayer d'obtenir de l'électorat, mais il est quand même présent et il vote contre certaines lois et pour d'autres, bien évidemment. Et là, donc, c'est redonner le goût du sport. Moi, je pense plutôt que c'est aussi un côté de notation qui risquerait d'être attribué, ce vers quoi on va se diriger, et donc qu'il y a certains élèves chez qui on va accentuer, pointer du doigt, appuyer un peu plus sur les blessures au niveau du manque de sport, etc. Et donc les complexer un peu plus. Et les envoyer, ces gens-là, vers des psychiatres et compagnie, qui auront toujours un peu plus de mal, ou des psychologues, à se développer dans la société. Et là, tout ceci rejoint mes précédentes analyses, dont une est consultable sur cette chaîne, Santé, les objets connectés sous la loupe des assureurs. Et je vous en avais parlé, alors là j'ai plus le livre sous la main, il est dans une autre habitation, où du coup c'était un livre qui en parlait, j'ai plus le nom en tête. Je vous avais fait la présentation de ce dernier. Ah si, Le siècle biotech, voilà, de Jérémy Rifkin. Excellent ouvrage, et dedans il en parlait un peu déjà de ce qui se passait aux États-Unis. Et pour rejoindre Fred 54, tout à fait, la carte vitale biométrique, la carte d'identité biométrique également depuis l'année dernière, tout devient numérique, et donc petit à petit, il y a un contrôle total qui est possible de la part des gouvernements, mais surtout, il y a un danger extrême si jamais on venait à se faire hacker par les Russes et les Chinois, parce que on est dans une politique américaine, d'accord, de lutte contre eux, ou en tout cas d'une guerre d'un empire contre un empire. Et donc toutes nos données vont être mises finalement sur le marché intégral du monde, déjà que dans mon espace santé, c'était récupéré notamment sur des serveurs Microsoft. Le danger, en tout cas, pour le monde de demain, quand on voit que des Google, des géants, etc. s'intéressent au domaine de la santé et surtout au domaine de la modification génétique avec CRISPR-Cas9, le ciseau génétique, et avec d'autres choses encore, que l'on va voir juste après. Donc là, on nous dit, mesurer les comportements santé des assurés est devenu très simple. Sauf que la montre connectée, elle est capable de faire bien plus de choses que de surveiller votre santé. La montre connectée, elle est capable, comme elle est munie d'un micro, d'enregistrer vos conversations. Comme un téléphone, vous me direz. Alors oui, je vous l'accorde. Sauf que cette réflexion, je vous l'ai déjà posée et je vous ai dit quoi? La montre connectée, elle sait ta fréquence cardiaque, elle sait ta température corporelle, elle a d'autres informations par rapport à ta biologie et ta chimie, et donc, lorsque tu es en conversation avec une personne, elle sait avec qui tu converses, et si tu es
dans la sincérité, dans le mensonge, si tu es anxieux, si la conversation, la chose dont tu vas parler te rend heureux, te fait vibrer ou non. Et donc, ils vont être en capacité d'avoir des publicités très ciblées à certains moments de ta vie. Ils vont être en capacité d'examiner ton comportement, voir si avec les amis, tu es différent qu'avec la famille ou encore avec des collègues de travail. Donc, ils vont pouvoir tout simplement établir un profil type, un profil sur chaque personne détaillé avec le ton de sa voix, sa chaleur corporelle. Et en fait, c'est toutes ces informations, bien évidemment pas analysées par des humains qui seront derrière un ordinateur, mais bien analysées par des intelligences artificielles, des algorithmes qui seront capables de détecter certains comportements qui pourront être associés notamment à des dangers, comme par le passé ils ont voulu associer la génétique en disant que la génétique prédisposée à faire des crimes, que la génétique prédisposée à faire de la délinquance, etc. Je pourrais vous sortir d'autres exemples. Demain, ils vont dire telle catégorie de profils émanant de discours, de chaleur corporelle, etc., seront des signes précurseurs d'un radicalisme, précurseurs du complotisme, etc., etc., etc. Et donc, ils pourront interdire la pensée, comme dans le livre 1984 de George Orwell. Et c'est là où c'est fort. Parce qu'il n'y aura pas cette possibilité du double discours, comme dans George Orwell, où il n'y a pas une analyse corporelle et en même temps de la linguistique. Non, là, ils auront une possibilité de plus que dans le monde d'Orwell. Et c'est là où c'est le danger. C'est qu'en plus de contrôler ta santé, ton activité, tes fréquentations, etc., ils contrôleront ce que tu penses. Et donc, ils seront capables non seulement de s'adapter au public, mais également, il n'y aura plus besoin de faire des sondages, comme on l'a vu dans la fabrique à consensus par les pères fondateurs du... J'ai plus le nom en tête, mais on en a parlé hier, hein, avec Édouard Bernays et compagnie, qui ont participé à la commission Krill, voilà, Krill, il me semble, c'est la commission Krill. Ils auront des possibilités énormes sur le contrôle de la masse, qui cette fois-ci sera une masse immense. Pas des petites masses par-ci par-là qui sont éparses, non, non. C'est quelque chose de bien plus puissant. Et ça, faut le cerner. D'accord ? Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas forcément vu. Alors, je reviens rapidement. Le modèle reste entravé par la question de l'utilisation des données. Évidemment, on fait un peu au niveau de la politique, hein, ils font un peu ceux qui sont offusqués par mais où vont passer nos données ? Mais que va-t-il se passer de nos données ? Et si jamais une société privée les récupérait ? Et si jamais... En fait, ils font ceux qui sont paniqués, mais derrière, ils t'en font la promotion et eux-mêmes sont munis de ces outils. Pasteur Mutualité crée un forfait de prise en charge d'objets connectés dans ses complémentaires santé. Les mutuelles jouent officiellement la carte de la prévention. Vous l'avez vu, et vous n'êtes pas stupide, l'inflation est un effet en réalité de spéculation, est un effet de riches personnes qui contrôlent le système, donc l'inflation qu'on subit actuellement, qui entraînera la récession, qui entraînera la privatisation de certains secteurs, dont l'hôpital qui est laissé à l'abandon depuis des années, qui sera privatisé, et pour y avoir accès, comme en Amérique, il faudra de très bonnes mutuelles ou de très bons revenus. Et ce qui signifie que petit à petit, les mutuelles vont augmenter, entre guillemets, leur batterie ou du moins en tout cas leurs caractéristiques pour être client chez eux, d'accord ? Et donc il faudra accepter de partager ces états de santé au fur et à mesure de la durée du contrat. Pour obtenir un crédit immobilier, ou pour obtenir n'importe quel type de crédit, il faudra petit à petit partager son état de santé. Et c'est là où c'est fort, où ça a un contrôle total. Parce que vient le moment où dans ta vie, tu as une dépression ou autre, où tu as une maladie qui tombe, ou d'autres choses encore, d'autres facteurs, tu te verras d'un coup tout retirer, tout est hypothéqué sur le marché, parce que la prédiction d'une intelligence artificielle ou non sur ton état de santé, sur ta vie, dira que tu ne pourras pas payer toutes tes créances. Et donc, que finalement, tu seras un effet néfaste pour la société. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'analyse sera produite, tu auras peu de chances pour te remettre en état, ou alors tu devras t'acquitter ou trouver une personne en tout cas qui pourra se porter garante, sinon tout viendra sauter, tout retournera sur le marché. Et c'est donc une société de service où rien ne vous appartient,
ou du moins tout vous appartient tant que vous avez la santé, tant que vous avez un certain statut social, mais dès lors que vous le perdez, ou dès lors en tout cas qu'il vient y avoir une problématique, vous disparaissez, et donc finalement, ça rejoint ce qui est prévu pour 2030, rien ne vous appartiendra, mais vous serez heureux, parce que vous appartiendrez à un système où lorsque vous êtes en santé, ou lorsque vous avez une certaine classe, un certain statut, vous êtes très bien intégré, mais lorsque vous perdez ceci, vous êtes dans la réserve à sauvage, comme dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ou alors, pour vous en sortir et essayer de rebondir, on vous vendra par un marketing ou autre de vendre vos bras au capitalisme, votre cerveau déjà abruti et surtout votre spiritualité en travaillant de plus en plus dans le numérique et en travaillant de plus en plus pour des outils qui sont drastiques et contre nos libertés. Et ça, c'est fort aussi. Je lirai vos commentaires, n'hésitez pas à en mettre au maximum. De toute façon, le chat restera en replay. Alors, je vais avancer un peu parce qu'après, j'ai d'autres choses moi qui sont prévues à côté. Après le secteur de l'assurance automobile, les objets connectés intéressent de près les mutuelles et leurs complémentaires santé. Groupe Pasteur Mutualité inclut désormais un forfait de prise en charge d'objets connectés e-santé. En fonction des formules souscrites, le financement de l'objet connecté e-santé s'établit à 75 ou 150 €, ce qui selon le type de produit acheté correspond à une prise en charge partielle ou totale. Les demandes de prise en charge sont limitées à une par contrat sur une durée de 2 ans. Et donc vous en avez beaucoup qui vont souscrire à ceci, et puis qui vont se dire, c'est génial, je paye peut-être 2-3 € par mois, et j'ai droit à un produit à 75 ou 150 € gratuit, parce qu'il y a toujours cette idée du gratuit. Mais quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et donc les assureurs participent à ceci, parce que dans le marché, il y a toujours un gain à avoir. Tu vas pas dépenser de l'argent si derrière tu n'es pas sûr de faire un retour sur investissement. Ou alors c'est que tu es un très mauvais commercial, ou en tout cas un très mauvais gestionnaire d'affaires, un très mauvais gestionnaire d'entreprise, et donc que ton entreprise, ou en tout cas ton secteur d'activité, viendra s'écrouler. Si tu es bon dans ton domaine, tu captes la suite d'après. C'est comme un analyste, comme un complotiste, si on peut dire, que je parle le bon français et pas que j'inverse mes pensées et les mots. Donc, si je puis dire en bon français, une bonne analyse, c'est quelque chose qui se vérifiera par la suite. D'accord ? Et encore une fois, qui est appuyé sur des éléments concrets. En l'occurrence, lorsque je vous ai appuyé ma première réflexion, c'était tiré d'un film et également de ce qui existait sur le marché, des montres connectées Apple. Donc, la qualité d'analyse était faible. Ensuite, la deuxième qualité, c'est basé cette fois-ci sur des articles, sur des lectures et compagnie, et donc celle-ci était très élevée. Et là, on pourrait passer à la suprême, bien évidemment, maintenant. Mais vous voyez, les qualités d'analyse, en fait, augmentent avec le temps et avec la méthode utilisée. C'est très important. Et c'est pour ça que je viens dénoncer certaines personnes sur Internet, certains personnages, non pas qu'ils soient mauvais au fond d'eux, mais que certains profitent de la situation, d'autres font de la désinformation, et d'autres ne veulent pas évoluer dans leur méthode de présentation, dans leur méthode d'analyse et de projection. Il faut revoir ces méthodes constamment. Une question d'élévation. Continuons. Donc là, une tarification plus personnalisée pour les assureurs. Les assureurs voient également un autre intérêt à ces objets connectés de santé, la collecte de données personnelles. En rassemblant plusieurs données, l'utilisateur possède une meilleure connaissance de son hygiène de vie de manière régulière, voire instantanée. L'intérêt pour les assureurs, en particulier les assurtech, est de mieux connaître les assurés et de réévaluer constamment leurs risques. En fait, c'est comme les crypto-monnaies. C'est non seulement t'es mis sur le marché face à la spéculation, au risque que tout s'écroule du jour au lendemain, ou au contraire d'un big win, d'être grand gagnant de l'affaire et donc de ressortir millionnaire ou plus, là c'est la même chose pour la santé. Mais sauf que c'est la grande perdante. Hein. Cette perspective, en tout cas, cette perspective, c'est la grande perdante. L'intérêt par contre pour les assureurs, eux, c'est de gagner un max. Plusieurs compagnies réfléchissent alors à une tarification de la prime assurance, d'assurance santé personnalisée grâce à ce type d'outil, si cela permettrait de faire des économies pour les plus sportifs d'entre nous, le risque de discrimination existe néanmoins. Donc là, évidemment, premièrement, c'est présenté, c'est magnifique, on a déjà pensé au slogan pour les adolescents, entre guillemets, vous savez, un peu comme les slogans de publicité, ou encore dans les manifestations, vous avez toujours un ou deux slogans qui sortent, qui ne veulent pas forcément dire grand-chose, mais qui sont repris en masse. Bah là, c'est la même chose. Ils vont le trouver, c'est si vous prenez soin de vous, vous payez moins cher. Un peu comme soi-disant le travailler plus pour gagner plus, et au final, c'est tu travailles plus pour gagner moins.
Bah là, c'est la même chose. D'accord? Mais dans un premier temps, vous allez avoir ces influenceurs. Oh, c'est génial, c'est magnifique. Ces gens, des fois, certains qui sont peu élevés mentalement, qui vont me dire ah bah ce mois-ci, j'ai quand même fait 5 euros d'économie. Oh, mais d'ailleurs, le gouvernement, il t'en a mis avec son pétrole et compagnie 10 dans la gueule. Tu vois? C'est croire que tu gagnes d'un côté alors qu'en réalité, on te prend le double de l'autre. Et donc, un autre problème de taille s'impose également, c'est la confidentialité des données santé collectées. Si la loi encadre le traitement des données personnelles des Français, elle ne légifère pas précisément sur l'encadrement et l'utilisation des informations collectées par ces objets connectés, et j'irai plus loin. Avec mon espace santé, ils offrent la liberté maintenant à chacun de maîtriser ses données de santé. Et on sait très bien que quand on offre la maîtrise à une majorité qui n'est pas avertie sur le sujet, qui n'est pas en tout cas experte dans le domaine ou qui n'est pas consciente d'une prise de risque ou non d'ailleurs, sur ces données, à ce moment-là, elle y porte peu d'intérêt. D'accord? C'est un peu comme les personnes qui vous disent depuis des années, oui, bah écoutez, on sait très bien les affaires de Snowden et le scandale de la surveillance sur les smartphones, sur l'écoute des gens par la NSA et compagnie, néanmoins, je n'ai rien à me reprocher, je ne suis pas un terroriste. Voilà. Et en fait, ils ont oublié que derrière, ils ont une vie privée, qu'ils ont différentes choses aussi à conserver sans forcément tout partager au gouvernement, sans forcément tout partager à des entreprises privées. Mais petit à petit, ces possibilités de penser, d'être dans logos, d'être dans une raison, d'être finalement dans sa propre perception des choses, de son environnement, de tout ce qui vient, elle est limitée, voire même elle est bridée. Parce que les gens n'y ont plus aucun intérêt. Et puis lorsque tu leur parles sérieusement, ça les ennuie. Ils veulent quelque chose d'autre chose, ils veulent rire, ils veulent toujours se divertir, parce qu'ils ont déjà leur ennui quotidien au travail, voire même certains avec leur famille. Et donc, pour sortir de cet ennui, ils ont besoin uniquement de se divertir, de consommer, mais jamais d'être informés et d'être concrets. Et d'autres qui vont s'informer vont être malheureusement dans un extrémisme aussi. Et ça, c'est tout un problème. Donc là, je vous ai pris des exemples, parce qu'on ne parle pas jamais on ne parle pas pour rien, c'est jamais je m'avance sans source, il y a toujours de la source. Donc je vous ai pris Matmut, ma valeur sûre, bracelet, montre, capteur de sommeil, et oui, jusqu'à analyser votre sommeil, voire même, pourquoi pas, vos rêves par la suite. Balance et même brosse à dents, voir si vous avez bien brossé toutes les chicots. Ah, t'as pas brossé la numéro 32 ou la numéro 16, attention. Ça signifie que si t'arrives une carie sur celle-ci, t'auras peut-être 10% en moins. Je fais une extrapolation de la chose, mais vous voyez dans quel délire ça peut aller. Ah, t'as pris 500 grammes cette semaine, attention, si t'arrives un problème de santé, c'est 10% en moins de la prise en charge. C'est ce genre de choses. Là, vous avez Allianz, par exemple, tensiomètre, oxymètre de pouls, glucomètre. Les versions connectées de ces objets peuvent coûter plus cher que leurs versions non connectées. Et après, il se pose la question, sont-ils pris en charge par la sécurité sociale? Et ils vous mettent un sondage par Odoxa en 2015 qui indique que 67% des Français et 81% des patients estiment que les objets connectés liés au suivi de la santé devraient être pris en charge par la sécurité sociale. Et après, les autres prestations de la complémentaire santé que je vais vous lire. Mais surtout, on voit très bien cette idée, c'est de tout surveiller. Et vous voyez, dans cette société où il y a des pénuries orchestrées, il va donc y avoir la surveillance également de votre alimentation, plus précisément de votre gaspillage. Encore une fois, une bonne chose, sur le papier, sur l'idée, en disant qu'on va limiter le gaspillage, qu'on va faire en sorte que la nourriture soit mieux répartie, mieux consommée, et que les gens fassent attention aussi à leur consommation. Alors ils ont infantilisé les adultes en leur mettant des lettres A, B, C, D, E, etc. avec des codes couleurs, parce que le A, B, C, D, c'est trop compliqué peut-être pour comprendre que plus on s'éloigne dans l'alphabet, plus ça pourrait être mauvais. Donc il fallait les codes couleurs qui aillent avec, qui vont avec. Et ils ont mis donc des codes couleurs qui se sont ajoutés à la lettre A, B, C, etc. Et petit à petit, tous ces produits sont répertoriés. Et donc les gens, comme je disais avec les cartes de fidélité, enregistrent déjà leur consommation. Mais demain, ça ira encore plus loin. Les frigos seront aussi connectés. Et donc on sera capable de savoir ce que vous avez consommé au niveau de votre santé. Voir si ça tient la route, si ça suit ce qui vous est conseillé. Et par la suite, vous ne serez même plus libre à ce moment-ci de consommer ce que vous voudrez. Non, parce qu'on vous dira attention, cette semaine, vous devez consommer, je vous dis une bêtise, 2 kilos de pommes de terre, 100 grammes de viande et pas plus,
et à ce moment-là, vous serez bloqué. C'est-à-dire que viendra le moment où il y aura l'alerte, et si vous ne consommez pas ça, à ce moment-là, vous devrez vous acquitter de taxes et compagnie. Alors, certains vont dire, oui, tu extrapoles ou autre. Non, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur le sujet, que je vous ai présentée au tout début du direct, qui est donc sous bracelet connecté, et vous comprendrez par les exemples, par la lecture d'une partie de Great Reset, Grande Réinitialisation, ou encore par la lecture d'une partie du rapport de Sénat, alors c'est pas dans cette vidéo, c'est dans une autre que je vous remettrai, qu'on va vers ceci, vers un contrôle de la génétique et vers un contrôle drastique de tout le reste. Et là, on nous dit donc haute prestation de la complémentaire santé, les mutuelles ou autres assurances santé peuvent également proposer des garanties additionnelles, comme par exemple une prime de maternité ou un forfait en cas de naissance, un forfait supplémentaire pour les cures thermales, des garanties de prévoyance en cas d'hospitalisation, versement d'indemnités journalières, et en fait, petit à petit, ils vont mettre ce genre de bonus. Pour une personne qui aura sa dose Pfizer, pour une autre qui aura fait une thérapie génique, une thérapie génétique pour modifier des allèles, modifier une partie de l'ADN, une partie de l'ARN messager, et compagnie, et compagnie, et compagnie. Formez-vous à plusieurs archétypes, on fait des expériences sur vous, mais en échange, vous gagnez un peu. Parce qu'après tout, dans cet ultra-capitalisme, cette commercialisation des corps, cette commercialisation de l'être vivant, donc d'abord du végétal à l'animal jusqu'à l'humain, c'est comme ça que ça fonctionne pour tout d'ailleurs. Le végétal est contrôlé, puis suit le monde animal, et puis suit le monde humain. Et c'est pareil pour la modification génétique. D'abord, la modification génétique a été faite sur le végétal, puis sur l'animal, et maintenant vient la place de l'humain. C'est toujours le même cycle, et ça se suit comme ça, une boucle. Et en effet, ils auront toujours des fausses excuses, parce qu'en fait, ils ont une bonne rhétorique, ils ont un bon parler, et comme tu le mets très justement des matos, ils ont la séduction qu'ils connaissent très bien, parce qu'ils ont l'analyse des comportements humains, et parce qu'en tant qu'être humain, on a une hérédité de comportements qui nous sont en réalité transmis. Non pas que ce soit quelque chose qui soit, comment dirais-je, inchangeable, mais qu'on a tous certaines réactions qui sont en commun. Des réactions communes à ce que ce soit une colère, une joie, une attirance pour telle couleur, une odeur qui nous crée certaines sensations, excusez-moi, je vais y arriver. Et avec les mondes connectés, en connaissant nos plaisirs, ils sauront quel type de population sont attirés par tel profil, par telle activité, par telle information, ou autre encore. C'est pour ça les pénuries. Ils vont envahir les rayons avec leurs aliments modifiés, oui, les OGM notamment, les organismes génétiquement modifiés. Ils vont nous faire importer la viande des États-Unis, alors que jusqu'à présent en Europe, on s'acquittait de millions de dollars par an pour pas faire venir cette viande remplie de boosters. Alors comment ils appellent ça? C'est des... Vous savez, c'est pour accroître la croissance de façon exponentielle, hein, de façon très 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 rapide. Ils leur mettent des... J'ai plus le nom en tête. Tout ce qui est antibiotiques et compagnie, mais c'est surtout une... Mince, c'est pas grave, je vais passer, je reviendrai dessus. C'est tout un système. Hein. Et donc, AG2R, moi, c'était le premier où j'avais vu ce modèle de e-santé, électronique santé, et du coup, ils en parlaient avec plusieurs exemples. Eux, c'est un peu plus détaillé que les autres, et ils mettaient, du coup, recueil de données physiques, physiologiques et environnementales. Selon la nature du dispositif, les données mesurées peuvent être un nombre de pas, un nombre d'heures de sommeil, une tension artérielle, un nombre de battements cardiaques par minute, une température corporelle, un poids ou encore un indice de masse corporelle. Certains dispositifs, qui peuvent prendre la forme de vêtements connectés, visent aussi à capter et à mesurer des données environnementales comme la pollution de l'air ou l'exposition solaire. Ce qui signifie que eux, ils nous offrent une possibilité en tout cas de voir encore plus loin. Qu'il va y avoir par la suite des cartes connectées qui seront disponibles sur smartphone et qu'on nous dira attention aujourd'hui, pic de pollution sur telle ville, pic de pollution sur telle région ou telle zone en tout cas, ne vous y rendez pas, ou si vous y rendez, vous vous exposez, et à ce moment-là, vous avez un pourcentage de taux d'exposition par minute ou par dizaine de minutes ou heures que vous êtes resté, et vous aurez un malus dans votre contrat. Ça, c'est un exemple. On peut en avoir plein d'autres, des exemples comme ça. Un contrôle total. Exposition solaire. Attention, vous êtes trop en dehors de chez vous aujourd'hui. Le soleil
est quand même assez fort, assez virulent en ce jour, et en plus la température extérieure vous expose à un risque de déshydratation, à un risque de cancer de la peau, etc. Énorme contrôle en vue. L'utilisateur a par la suite la possibilité de consulter les données via une plateforme sur smartphone, tablette ou ordinateur. Les informations peuvent être transmises à un autre appareil ou à un autre objet connecté afin d'être consultées par un tiers. Au-delà de la collecte des données, les objets connectés de e-santé peuvent les interpréter et émettre des suggestions via des notifications ou des conseils adaptés. Et donc là, c'est la pression qui vous est mise tous les jours, c'est l'oppression même, hein, si je peux ajouter. C'est-à-dire qu'on vous envoie des notifications, hop, attention, comportement inapproprié, oh, attention, pic de pollution, oh, attention, trop de soleil, etc. Et en fait, tout le temps, vous ne serez jamais libre. Parce que en dehors déjà de tous les divertissements, de tout ce qui est consommé, etc. sur Internet, eh ben, vous serez fliqué. Et on a Lila Fleur qui nous met non, mais c'est du grand n'importe quoi. Alors, c'est du grand n'importe quoi en soi dans l'idée, mais c'est une réalité, malheureusement. Et ça, je ne l'invente pas, hein. Tout ce que je vous sors, je pourrais vous mettre les liens. Ça sort de l'AG2R mondial, hein, sur son propre santé. Vous voyez, pour vous y rendre, vous allez donc sur Accueil, Santé, Prévoyance, Mutuelle Santé, Objets connectés, Application de e-santé, quel fonctionnement, donc et quelle utilité. Et vous avez toutes ces informations, ça que je suis en train de vous lire actuellement à l'écran. Bonjour également à Samir. Non, c'était, oui, voilà, c'était un booster d'hormones, mais ça a un autre nom encore. L'hormone de croissance, oui, c'est un peu ça en fait qui est utilisé notamment et qu'on interdit. Des outils d'information et de prévention. Le recueil et l'analyse des données peuvent avoir une utilité strictement individuelle. Les applications et les objets connectés permettent, par exemple, à l'utilisateur de faire le constat d'une certaine sédentarité, d'un poids trop élevé ou d'un ratio de graisse trop important dans son organisme. Ces outils l'aident à mieux comprendre son état physique, à prendre conscience d'un problème de santé ou d'une réalité physique ou physiologique pouvant entraîner un problème de santé. Sur l'idée de dire à une personne « bouge-toi le cul parce que là tu es en train de t'engraisser, tu bouges plus de chez toi, etc. » C'est bien, parce que c'est le coup de pied au cul en réalité que certains méritent. Et que, comment dirais-je, que la vie en tout cas aurait besoin. Hein, une nécessité de mettre un coup de pied au cul à certains pour qu'ils se bougent un peu. Mais maintenant, le faire par ce biais-là, quand ça passe par des assureurs finalement qui vont mettre des contraintes derrière et qu'on sait que ça suivra tout un étatisme, non, on ne peut pas l'accepter, on doit s'y opposer, et c'est à nous de retrouver la raison de nous-mêmes, de façon naturelle, à se dire, bah écoutez, il est bon d'être en bonne santé. Pourquoi se laisser aller? Pourquoi être finalement comme une loque à se dégrader petit à petit? Et pourquoi à la place ne pas devenir un roc, non pas intérieurement mais extérieurement, c'est-à-dire puissant et, comment dirais-je, solide. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Bientôt Total Recall à quand les voyages sur Mars. Des outils de diagnostic également. Donc là on voit l'application et objets connectés d'e-santé constituent ainsi des outils de mieux-être en améliorant l'hygiène de vie, voire en prévenant certaines maladies. Et là, il y a une série que je regardais à l'ancienne qui faisait des analyses parce qu'en fait, alors c'était la série V, ça va en parler à certains. Des pseudo-extraterrestres qui débarquent sur Terre, toute une idée de reptiliens, enfin, que des conneries, entre guillemets, mais c'est une image pour dire que certains sont non pas des humains intérieurement, mais sont animés par Satan, d'accord, et ont un objectif commun, la destruction de l'humanité, et dans cette série, c'est justement créer un être artificiel à partir de génomes humains existants et des meilleurs génomes qui ont été rassemblés. Donc en fait, ils font des piqûres, etc., pour tracer les gens, et à la suite du traçage des gens, ils ont un dossier sur chaque citoyen du monde avec donc leurs données génétiques, leur livre de vie, et certains ont des caractéristiques uniques qui ont un système immunitaire exceptionnel, d'autres ont des capacités cognitives, d'autres ont des capacités dans leur génétique, et donc ils vont faire un rassemblement de ces données, enlever ces êtres humains, récupérer leur ADN, les mettre en laboratoire de façon scientifique pour créer, entre guillemets, un être parfait. D'accord, évoluer de millénaires, et ça, tout ça en quelques minutes, on va dire en quelques heures, créer un être qui aurait nécessité des millions d'années d'évolution. Et ce que je me suis dit dans cette série, c'est exactement ce qui se passe actuellement avec la récupération des données, etc. On est tous fichés, et l'objectif de cette élite, qui est en réalité basée, axée sur un scientisme, ni plus ni moins, parce que l'eugénisme c'est du scientisme, c'est de créer un être artificiel et de créer un être meilleur encore que ce que Dieu aurait pu créer.
D'accord? En fait, ils pensent eux-mêmes être des dieux sur Terre, pouvant créer quelque chose qui serait magnifique, quelque chose qui viendrait à surpasser toute l'humanité, et pourquoi pas, pour eux, une sorte de Messia, entre guillemets, qui serait conçue artificiellement, et qui serait la perfection, la beauté que toute l'humanité aurait participé à confectionner. Et qui serait à la fois sur toutes les fréquences. Alors là, je vois un petit message, Jean-Marie, les alphas, les bêtas, les epsilons, donc ça c'est une référence au meilleur des mondes avec des castes, mais c'est en tout cas être créé artificiellement pourrait représenter toutes les ondes de créativité ou non d'ailleurs, à la fois alpha, bêta, delta, gamma, theta, etc. Je vous laisserai vous renseigner, c'est des fréquences également de vibrations et qui sont associées à certaines connexions au niveau du cerveau, mais aussi au niveau de la nature. Bonsoir à toi les oracles de Caroline. Après, ça contrôle l'oxygène à respirer, etc. Merci pour ce développement, je partage. Merci pour ce travail, merci chez les musiques également. Bonsoir Géna, et à ceux qui arrivaient, n'hésitez pas, liker, partager. Bien évidemment, on pourra revenir sur ceci de façon plus détaillée un autre jour. Je vais terminer par la prochaine diapositive. Donc là, d'abord, des outils de diagnostic précoce. Les données peuvent aussi être utilisées par des médecins et des professionnels de santé. Des dispositifs médicaux connectés servent alors à diagnostiquer de façon précoce certaines affections ou des problèmes de santé tels qu'une arythmie cardiaque grâce à une montre connectée mesurant l'activité électrique du cœur ou de l'hypertension si elle intègre un tensiomètre. Et rapidement, pour revenir à la série V, en plus d'avoir tout ce côté de créer un être humain artificiel, il y a aussi cette idée de supprimer une sorte de résistance. Et pour ce faire, ils vont faire du MK Ultra sur certains, pour d'autres, ils vont utiliser des nanotechnologies, et pour d'autres encore, ils vont utiliser des diagnostics. Je vais y arriver, certains mots sont mangés, j'ai ma journée de travail aussi derrière, donc un peu d'épuisement. Mais ce qui est dans cette série, c'est donc des tests qui sont faits sur des humains par des sortes d'intelligence artificielle amenées par ces soi-disant envahisseurs et qui sont capables de dire écoutez, vous allez développer un cancer, vous allez développer cette maladie dans 1 an, 5 ans, 10 ans, on peut y remédier si on fait dès maintenant une thérapie. Si dès maintenant on vous soigne, les cellules qui sont précancéreuses, si je puis dire, à ce moment-là vous serez en vie et en bonne santé. Et donc il y en a qui font comment dirais-je, ces consultations, et à la suite de ces consultations qui font les interventions, et sur ces interventions, en fait, tout simplement, ils jouent sur leur cerveau, ils leur enlèvent des parties de mémoire, et ils leur injectent de la peur, etc. Enfin, ils font tout un tas de modifications qui leur plaît, en fait, un contrôle. Parce que chacun est un sujet, un cobaye pour ces gens déshumanisés qui, intérieurement, sont animés par l'esprit du serpent. Le serpent étant finalement lié aux reptiles, d'où le côté reptilien, alors que l'idéologie même d'avoir des reptiles sur Terre, des gens sous leur peau, ils sont pas humains, enfin c'est une connerie ça, c'est pas ça l'idée. L'idée c'était d'imager au travers de science-fiction quelque chose qui en fait est présent dans la Bible. Par exemple, la Bible c'est le serpent qui vient tenter, etc. C'est des images qui sont utilisées. Et là, par exemple, ils vous disent même des appareils connectés placés sous l'oreiller permettent aussi de diagnostiquer l'apnée du sommeil ou au moins d'orienter vers un tel diagnostic. Des casques ou des bracelets connectés ont même été conçus pour diagnostiquer la dépression ou repérer certains de ces symptômes. Incroyable! Ils sont dans la capacité aujourd'hui de savoir qui est en dépression par des montres bracelets connectés. Bon, la personne qui est dépressive, si elle est détectée telle qu'elle, il lui faudra alors s'acquitter d'une consommation de médicaments. Parce que sinon, elle met en péril sa vie, en péril la société, et en péril son contrat avec ce groupe d'assurance. Et donc, il faudra qu'elle prouve qu'elle consomme bien les médicaments venant des cartels pharmaceutiques. Et qui pourra s'y opposer en disant non, je ne suis pas dépressif, si l'informatique, si l'intelligence artificielle a dit que par les données récoltées, vous êtes dépressif. Comment vous pourrez vous y opposer? Comment s'opposer à un système qui aura été accepté de la masse et qui vous empêchera toute contradiction avec ce qui est apporté? Parce que les gens vous diront que c'est magnifique, que c'est le meilleur des mondes, que c'est une merveille qui a été apportée sur Terre pour soigner finalement les maux MAUX de l'humanité et nous emmener vers une élévation. Je terminerai par cette diapositive.
des outils de suivi médical et des outils de télémédecine. Et je vous inviterai à la fin de cette vidéo, et pour ceux qui est en replay, c'est exactement pareil, l'invitation est la même pour tous, à consulter la vidéo sous bracelet électronique qui dure à peu près 40 minutes et qui est très éloquente sur la situation qui arrive. Et avec bien évidemment la lecture d'un passage du livre Great Reset qui nous parle de ces outils de télémédecine. Les outils de télémédecine, c'est les objets connectés et les applications de e-santé qui permettent un suivi à distance grâce à la télétransmission de données de santé d'une part et aux technologies de communication à distance d'autre part. En cela, ils représentent des instruments majeurs de télémédecine. L'entreprise française WithSync a par exemple développé la montre ScanWatch qui permet notamment de mesurer la saturation en oxygène de l'utilisateur. Et là où c'est encore une fois une disruption des domaines, des métiers, c'est qu'en fait, on vous fait passer par ces outils pour plus de rapidité, hein. C'est-à-dire que vous n'avez plus à prendre un rendez-vous, passer par une secrétaire, attendre donc dans la salle jusqu'à ce que le médecin vienne vous chercher, vous fasse une consultation, vous ausculte, etc. Non, là vous passez directement chez vous, de façon autonome, vous vous surveillez. Et ça rejoint une vidéo dans les années 80, 70 à peu près, où Attali disait que finalement l'humain continuera à se surveiller perpétuellement et viendra à lâcher sa liberté. Et il trouvera ça même fabuleux, de lâcher sa liberté au profit d'une totale surveillance et d'une totale anxiété alimentée chaque jour. Hein. Parce que s'auto-surveiller, c'est-à-dire c'est devenir hypochondriaque, avoir toujours peur de choper la moindre petite bactérie, le moindre petit virus. Et lorsque son corps, son système immunitaire n'est plus mis face à certaines bonnes bactéries, face à certains bons virus, ou même à des mauvais, il peut moins se développer et donc petit à petit s'affaiblit. Et si la première génération s'affaiblit, je vous laisse imaginer de ce qui en découlera par la suite. Et donc, d'un affaiblissement total par notre consommation alimentaire, par cette surconsommation de produits néfastes, industrialisés, remplis d'additifs ou encore de médicaments, etc., l'être humain s'affaiblit de jour en jour et deviendra donc dépendant à un moment ou à un autre de ces thérapies géniques, de ces modifications de l'ADN, de cette modification de la seule chose unique qui jusqu'à présent ne pouvait être altérée, notre livre de vie. J'espère que la présentation a été correcte, on est à peu près sur 1 heure de direct, je voulais durer 1 demi-heure 45 minutes, je dépasse. Les outils de suivi médical, ça rejoint tout ce qu'on a vu un peu, hein, suivi de maladies chroniques, certains appareils connectés comme les glucomètres ou les tensiomètres permettent de mesurer la glycémie des personnes souffrant de diabète. Donc pour eux, évidemment, que ça va leur faciliter la tâche, évidemment que vous allez avoir des commentaires, des présentations, des interviews qui vont vous toucher au cœur parce que ça sera de l'émotion. Et donc ça viendra toucher vos sentiments. D'accord, vous aurez cette émotion, que ce soit un jeune garçon, une jeune fille, une vieille femme ou encore un vieil homme, ou dans la tranche intermédiaire, peu importe, qui viendront apporter des témoignages qui nous bouleverseront parce qu'ils auront des photos, des vidéos d'avant de leurs problèmes de santé. Et donc on sera tenté d'accepter ceci. On sera tenté d'accepter ce système-là parce qu'on dira mais c'est magnifique ce qui a été fait. Ils ont retrouvé le bonheur ces gens. Pour combien de temps ? Parce que plus tu donnes ta dépendance à la technologie, et plus tu deviens assisté de celle-ci. Et tu deviens donc son esclave, parce qu'elle fait ce qu'elle veut de toi au moment où tu es totalement dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. On peut le voir dans sa vie ou dans son entourage. Lorsqu'on est dépendant de quelque chose, c'est donc une addiction. Et une addiction, sur le moment, c'est le bonheur illusoire, mais vient le moment où c'est la destruction totale. Méga gratitude de Vérité Avenir pour ta vidéo instructive, belle et douce fin de journée à toutes et à tous. Merci à toi Fatia. Cathy, nous irons là où nous l'avons décidé, tout à fait, Lila Fleur. J'ai 63 ans et je sais que mes enfants seront protégés, mes petits-enfants de tout cela, et je serai là pour les garder. Et il y a des parents encore qui pensent à leurs enfants, etc. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, à très bientôt, c'était Vérité Avenir.